Bonsoir à tous, Viva Africa comme tous les soirs sur Canal Plus Sport. Après le deuxième match de la journée, on est ensemble pour vous faire vivre les meilleurs moments de cette nouvelle journée de Coupe d'Afrique des Nations. On va vous proposer également des reportages, des documents exclusifs, toujours au plus près de toutes ces sélections africaines. À mes côtés, donc ce soir, François Zawi. Bonsoir François, ancien sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Vous étiez même finaliste de la CAN en 2012. Bonsoir. Et Habib Beye, 45 sélections avec le Sénégal. 4 CAN, Habib. Ouais, 4 CAN, ouais. Je pensais 2, moi, vous me dites 4. Non, 4. 4. Bravo. Bravo. On va passer ce moment ensemble. Au sommaire ce soir, le Mali, Cameroun, bien sûr, qui vient de se qualifier, qui vient de se terminer à l'instant, l'entrée dans la compétition des Lions Indomptables. On reviendra également sur le Côte d'Ivoire-Guinée, le premier match de l'équipe coachée par Hervé Renard. C'était d'ailleurs un duel d'ex-canois, puisque Michel Dussuyer, le sélectionneur de la Guinée-Conakry, a joué également à la SCAN avec Hervé Renard. Et puis on évoquera les matchs de demain, le deuxième match déjà pour le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. Les Gabonais qui n'ont plus le choix après leur défaite, qui ont perdu, qui ont gagné lors de la première journée, qui peuvent d'ores et déjà se qualifier. Et puis les Diables Rouges du Congo, eux n'ont plus le choix après le nul de la première journée. Et Claude Leroy nous a ouvert les portes de son équipe. Voilà pour le sommaire, mais revenons d'ores et déjà sur ce match entre le Cameroun et le Mali qui vient de se terminer. Je voudrais vous proposer, pour commencer, une image qu'on n'a pas beaucoup eu le temps de revoir. C'est une faute, peut-être, dans la surface de réparation malienne. On est dans les arrêts de jeu du match. Et il va y avoir, vous allez me le dire, une faute du gardien malien. Alors, ouais, je me demandais si le drapeau avait été levé, mais non, le drapeau a bien été levé, il y avait hors-jeu, hein, d'accord. Il y avait hors-jeu qui avait été signalé, heureusement, parce que sinon, la sortie aurait été sanctionnée. Hein. Assez approximative la sortie du gardien, c'est vrai que l'assistant avait levé très très vite. Alors les Camerounais ont eu chaud, ils ont souffert dans ce match, ils ont égalisé à la 84e minute. Il y a souvent des buts en fin de match dans cette CAN depuis le début. Cette égalisation, on va la revoir, œuvre de Ambroise Oyongo, le joueur du New York Red Bulls. Ils ont été décevants quand même, les Camerounais, vous êtes d'accord, François? Mais la plupart des favoris ont été plus dans la réaction et ils ont été... Voilà, donc c'est une Coupe d'Afrique quand même qui n'est pas facile comme on le croit. Il y a des équipes maintenant qui essaient d'élever leur niveau. Et c'est vrai que le Cameroun aujourd'hui est un peu dessus par rapport à l'espoir qu'on attendait. La défense malienne, elle se fait avoir sur ce long ballon en avant. C'est normal qu'ils soient si bas, là, les Maliens? Ouais, ils se font surprendre par un Oyongo qui arrive lancé. C'est vrai que... Je pense qu'il y a une mésentente entre la charnière centrale qui n'a pas communiqué. Lui arrive du côté opposé. Ensuite, le contrôle est magnifique, la prise de balle également. Et le sang-froid pour la mettre au fond. C'est vrai que le Cameroun a été en réaction. Mais ça reste un résultat intéressant pour eux, sachant qu'ils étaient menés 1-0. On va voir la Côte d'Ivoire tout à l'heure, qui est rentrée également dans la compétition. Le Sénégal qui a gagné, mais qui a eu une entrée en matière difficile. Ça vous paraît logique, ça, Habib? C'est mise en route difficile des équipes qui sont considérées comme les favoris, l'Algérie également hier? Il y a forcément plus de tension sur ces équipes-là, parce qu'on les attend. Il faut savoir qu'on a pu le voir hier, l'Afrique du Sud qui était donné perdant à attaquer ces Algériens, les a pressés. C'est vrai qu'ils ont eu des difficultés, mais ensuite, c'est vrai qu'on voit que la force de ces équipes, à un moment donné, revient, peut-être un peu tard, mais c'est bien de ne pas les perdre, un peu comme à l'image de la Côte d'Ivoire. Les Aigles maliens, eux, ont été plutôt impressionnants. Enfin, ils ont fait un match sérieux. Hein. Ils ont fait 2 podiums, les 2 dernières CAN, ils ont fini quand même 3e. Et oui, bon, c'est vrai. Qui ne fait pas de bruit, parce que bon, c'est... À part Seydou Keïta qui est vraiment un peu le symbole, les autres, ils avancent sans faire de bruit, alors j'aurais pas dit qu'ils arrivent masqués, mais c'est une équipe qui va surprendre encore. Et elle a marqué à 20 minutes de la fin, elle a ouvert le score. Mais il y a une malédiction dans cette CAN sur les équipes qui ouvrent le score, puisqu'à part le Gabon, toutes celles qui ont ouvert le score n'ont pas pu remporter la victoire derrière. Sambou Yatabaré, l'attaquant de l'en avant de Guingamp, qui se retrouve absolument seul au second poteau. Ça, c'est quand même incroyable de voir qu'il arrive. On le voit dès le départ qu'il va se décaler justement au second poteau. Personne ne le suit. Regardez son appel de balle, il est tranquille, il a le temps même de contrôler. Hein. C'est toujours rageant pour une défense ou même pour un entraîneur de se dire que l'attaquant a le temps tranquillement de contrôler de la poitrine. Alors après, le geste est très bon puisqu'il se couche sur son ballon.
Mais c'est vrai que c'est une grosse erreur de marquage de la part des Camerounais. Il a été malin, hein, Sambou Yatabaré. Il a vu sur ce coup franc frappé par Keita la masse de joueurs. Il fait son appel en reculant tranquillement. Il s'écarte du groupe, tout simplement. Il sort des champs des visions, parce que souvent, généralement, les problèmes des footballeurs, même, je vais dire même que ce soit dans tous les pays, quand le ballon est à l'opposé, ils ont souvent tendance à regarder le ballon et à perdre de vue le danger, à souvent lire, avoir une lecture du jeu. Et là, le premier responsable, c'est au gardien d'abord qui a toute la vue devant lui de pouvoir communiquer. Et après, le leader d'équipe pour sentir où est le danger. Parce que généralement, c'est dans ces genres de phases-là qu'on prend des buts. On a même cru que le Mali allait pouvoir l'emporter avec ce second but à quelques minutes de la fin, refusé pour un hors-jeu tout à fait valable. Enfin, il est bel et bien hors-jeu au départ du ballon. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il est hors-jeu. Et pourtant, heureusement, parce qu'il y avait une erreur du gardien qui a été très très bon pour le Cameroun, mais sur cette prise de balle, c'était pas très sûr. Heureusement pour lui, Yatabaré une nouvelle fois hors-jeu. Ouais, parce que Fabrice Ondoa repousse le ballon, vraiment, au lieu de le dégager loin, il le remet dans les pieds de Yatabaré, sur la tête de Yatabaré. Il y avait bien hors-jeu au départ du ballon. Heureusement. On regarde le tableau de bord peut-être de cette partie qui a été assez équilibrée, somme toute. Mais c'est vrai qu'on attendait un peu plus des Camerounais dans le jeu. La possession a été à l'avantage des Camerounais. Les frappes aussi, 9 tirs contre 6 Maliens, plus de tirs cadrés côté malien malgré tout. Pourquoi on a ce sentiment que le Mali a fait une meilleure impression que le Cameroun ? Parce qu'on ne les attendait pas. C'est une équipe qui a perdu 3-0, je crois, dans ses matchs de préparation. Donc, c'est vrai que c'est une équipe... Il y a Seydou Keita, qui est un très, très bon joueur. C'est plus une équipe de groupe qui mise sur le collectif. Et on attendait le Cameroun parce qu'au vu de vraiment, les éliminatoires, ils ont survolé leurs éliminatoires. Ils ont battu la Côte d'Ivoire 4-1. Donc, c'est pour ça qu'ils sont attendus. Mais je pense que le Mali a très, très bien géré ce match. Ils sont restés organisés. Et ils ont des joueurs de qualité. On a vu Sako sur la gauche qui a fait quelques différences en première période, même si c'est éteint par la suite. Mais on voit que même les équipes qu'on n'attend pas sont difficiles à jouer. Peut-être de la déception dans les rangs camerounais. On va le savoir en écoutant une première réaction, celle du Marseillais Nicolas Nkoulou. Il est avec Sébastien Dupuis. Nicolas Nkoulou, bon, vous avez eu chaud, mais l'essentiel est conservé, c'est-à-dire vos chances dans cette compétition, dans ce groupe. Ouais, je pense que on va chercher l'égalisation avec les tripes. Je pense que c'est une question d'état d'esprit, de mental. Et voilà, je dis bravo au groupe. Même s'il est vrai qu'on a connu des trous. Mais voilà, on a fait force et voilà, on est revenu. Sur cette première rencontre, on vous a senti un petit peu friable. C'est la sensation que vous avez eue aussi ? Pas tout au long du match. Je pense que le match a été assez disputé. On a eu des bons moments comme eux aussi. Donc voilà, on a su revenir quand il fallait. Et on reste dans la compétition, on prend un point, on s'en contente. Il va être bouillant ce groupe. Hein. Ouais, il n'est pas facile. Maintenant, il faut bien digérer et attendre le prochain match. Merci Nicolas. Nicolas Nkoulou avec Sébastien Dupuis. C'est vrai que les Camerounais sont dans ce groupe extrêmement difficile. On va écouter Henri Bédimo maintenant, le défenseur lyonnais. Il est avec Philippe Doucet. Avec Henri Bédimo, on a eu très très peur pour toi. La Coupe du Monde a été compliquée. En général, les CAN, il y a des gens qui passent devant toi, tu joues pas. Et là, au bout de 10 minutes, on t'a cru blessé. Heureusement, tu es bel et bien là dans cette CAN. Oui, non. C'est vrai que sur cette chevauchée, je prends le Malien en pleine vitesse. Donc la cheville, elle tourne un peu. Mais bon, ça va. C'était plus un coup qu'autre chose. Bon, alors Lyon ne peut pas t'attendre encore, tu vas rester avec nous. D'autant que je te vois avec un grand sourire, ça veut dire que le match nul est finalement une satisfaction pour les Camerounais ? Une satisfaction par rapport à la réaction, on va dire. Par rapport à la réaction. Parce qu'on prend un but sur coup de pied arrêté, on savait qu'ils étaient dangereux sur ces phases-là. Parce qu'ils ont de la taille, ils ont de la hauteur. Et bon, on n'a pas été vigilant sur cette action. Après, on réagit très bien. Et ça montre qu'il y a un état d'esprit que le coach il installe depuis les éliminatoires. On a eu l'impression que après la qualification, il y a eu un changement de mentalité, que tout le monde annonçait que le Cameroun devenait un favori. Est-ce que ce match nul, ce premier match un peu difficile, va vous aider à calmer un petit peu tout le monde en disant attention, le Cameroun, c'est pas forcément le favori de la CAN. De toute façon, on est dans un pays où on veut tout le temps les résultats. On a grandi là-dedans, on le sait, donc la pression, on la supporte. Il y a un noyau de quelques cadres. On essaye de faire le relais.
par rapport au message du coach. Et les jeunes, ils apprennent très très vite, donc c'est de bel augure pour l'avenir. Mais dans cette compétition, on sent qu'il n'y a plus de petites nations. Il faut vraiment se battre pour avoir la victoire. Et ce soir, on voit que si on ne fait pas preuve de beaucoup de caractère, on passe à côté. Et puis, au Cameroun, on remet tout en cause. Donc c'est bien pour le reste de cette compétition. Fallait pas perdre, t'as raison. Il vaut mieux ne pas perdre plutôt que perdre. Ça, c'est évident. Je pense qu'ils sont soulagés d'avoir égalisé quand même à la fin du match les Camerounais. Henri Bédimo avec Philippe Doucet. Je vous propose de voir l'autre match du groupe et on parlera de ce qui les attend tous dans ce groupe très relevé. Côte d'Ivoire-Guinée, c'était cet après-midi. On va en voir les meilleurs moments avec aux commentaires Joris Sabi et Luc Sonor. Un grand format préparé par Hugo Quesselin. Abid Charef, l'Algérien, va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Côte d'Ivoire-Guinée, c'est parti. Premier match du groupe D, ici à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Keita, il a tenté le passement de jambe. Il est tombé sur Tioté. Et Gervinho va accélérer. Ça, il aime. Et la faute n'a pas été faite par Fofana. Wilfried Bony sur son pied gauche, Gervinho, la parade, la super parade de Ouattara qui repousse ce ballon sur sa transversale. C'est la première énorme occasion de ce match. C'est un match où véritablement personne ne veut prendre de risques. On est plutôt dans une position d'attente. Voilà, bon ballon pour Gervinho. Il va repiquer dans l'axe. Il frappe. Gervinho, il est clairement l'Ivoirien le plus dangereux dans ses 34 premières minutes. Une opportunité peut-être pour les Guinéens. Ballon sur le côté d'Ibrahima Traoré. Bon centre encore une fois. Et la main dans la surface de et le but. Le but de Mohamed Ouattara, il n'avait rien montré offensivement pendant 35 minutes, les Guinéens. Et contre le cours du jeu, on peut le dire, c'est le Cini national de Guinée qui mène 1-0 contre la Côte d'Ivoire. But du Lyonnais Mohamed Ouattara. Attention Gervinho dans le dos de l'arbitre. Ouais, agacé, hein. Vous savez, quand ça vient pas, quand on a du mal à s'en sortir. Oh, une vraie claque hein, de Gervinho sur Keita. Parce qu'il a marché sur le pied. Oui. Et il a peut-être tout vu, monsieur Abid Charef. Gervinho qui se plaignait peut-être des provocations des Guinéens et notamment de Naby Keita. Il a craqué, Gervinho. Et là, ça change tout encore plus. C'était le meilleur Ivoirien. Attention à ne pas craquer, monsieur Gervinho. Le rouge pour le joueur de l'AS Roma. Oh, ça c'est un dur moment ça pour les Ivoiriens. Faut bien jouer, ça comptait. Pour Traoré de l'autre côté. C'est gauche. Évidemment, et la frappe pied gauche sur le sommet de la barre. On le disait, c'est le Messi guinéen. On en a vu un bel aperçu. C'est frappé, c'est renvoyé des points par Boho. Il y avait Kevin Constant qui a failli reprendre ce ballon. Ouais, qui a suivi. Il n'a pas eu le bonheur de voir le ballon retourner dans le but. Et Touré, il y a des appels. Il y a notamment Siaka Tiéné pour un de ses premiers ballons. Et le centre, il y a du monde. Il y a Bony et Doumbia dans l'axe. Et il y a surtout Ouattara qui fait un bon match. Et pour l'instant, qui repousse les tentatives ivoiriennes. À chaque fois qu'ils se présentent, les éléphants, ils tombent sur Ouattara. Et moins de 20 minutes à jouer maintenant dans le temps réglementaire. Et les Ivoiriens essayent d'être dangereux. Le 1-2, Doumbia, Bony. Superbe. Et voilà, on l'a
l'attendait, cette association. Elle est payante. Quelques minutes après son entrée, l'attaquant du CSKA Moscou permet à son équipe d'égaliser 1-1. Et le débordement de Serge Aurier, il rentre dans la surface. Oh, Wilfried Bony, il a été pris au dernier moment, Wilfried Bony. Ce sera un corner, mais de plus en plus dangereux face à Camara, face à Pogba, ces attaquants ivoiriens. Et la voici, la fin, Luc, c'est terminé. Les Ivoiriens auront eu le mérite de revenir au score à 10 contre 11. Mais ça reste quand même une contre-performance, a priori, pour l'équipe d'Hervé Renard. 1-1 entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Et scénario un petit peu comparable entre les Ivoiriens et les Camerounais, les deux grosses nations qui rentraient aujourd'hui. Les deux ont été menés, les deux ont réussi à revenir en fin de match pour arracher le match nul. Les Ivoiriens l'ont fait avec un but absolument magnifique. Vraiment, on va le revoir, ce but de Seydou Doumbia. Oui, il est très très beau ce but, il est magnifique parce que dans sa conception, on a encore un Yaya Touré à la baguette. On va voir, je voudrais insister sur ce contrôle parce que même si les 4 défenseurs guinéens sont alignés, lui avec cette touche, il va se débarrasser de son milieu de terrain. Il a la tête haute, il a bien vu l'appel de Wilfried Bony. Et ce qui est très intéressant, beaucoup d'attaquants auraient emmené ce ballon pour lui-même. Lui, il a vu l'appel de Doumbia dans l'espace libre. Il est altruiste, il sert son partenaire qui ne peut pas manquer parce qu'on sait que Doumbia, c'est un finisseur. Il fait une très très bonne saison avec le CSKA Moscou. Dans sa conception, c'est un but de grande qualité. Ouais, très très beau but de Seydou Doumbia qui a joué en France à Arles-Avignon, à Troyes, à Angers et qui effectivement aujourd'hui joue au CSKA Moscou. Il a fait preuve, François Zawi, de sang-froid là vraiment, hein, parce qu'il y avait la pression du score aussi. Hein. On est en fin de match, il sait que c'est l'occasion qu'il faut mettre. Hein. C'est vraiment un redoutable joueur de surface. Il est vraiment très très adroit. Et là, il vraiment nous enlève une épine du pied. Là, je veux dire, la Côte d'Ivoire, bien sûr, mais c'est vraiment très très bien joué de sa part. Ces Ivoiriens, comment vous les avez trouvés, vous, l'ancien sélectionneur des éléphants? J'ai trouvé une équipe quand même en plein doute quand même, parce que le chantier est énorme pour Hervé. C'est-à-dire déjà la défense, c'est là le point, le plus gros chantier, c'est la défense. Après, le problème du leadership, c'est-à-dire le fait que, d'après Didier, il faut vraiment que certains joueurs prennent plus de responsabilité, arrivent à assumer certaines situations, certains faits de match. Et là, je trouve qu'effectivement, il y a du travail. Alors, Yabib parlait de l'altruisme de Wilfried Bony sur cette action. C'est vrai qu'il a eu un rôle décisif et également le nouvel attaquant de Manchester City, le futur attaquant de Manchester City, puisqu'il a été transféré juste avant de partir à la CAN. On va l'écouter. C'était une réaction juste après le match. Je pense que positif, parce qu'on n'a pas perdu le match, on aurait dû le perdre. À 10, on a su remonter le moral et puis on a fait notre maximum pour pouvoir remonter le score et c'est ce que nous avons eu. Je pense que pour un premier match, ça a été difficile, mais bon, on a encore 2 matchs à jouer. Oui, bien sûr, on est toujours critiqué à chaque CAN parce qu'on n'a pas encore remporté depuis 92. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est bien parti, étant à 10, on a su se remonter et puis essayer de marquer ce but qui nous a libérés enfin, qui nous a fait jouer plus tranquillement, quoi. Ils sont contents, les Ivoiriens, de ce match nul. Il était au micro de Cyril Domanico, Wilfried Bony. Alors les ennuis ne sont pas terminés quand même, parce qu'il va falloir faire sans Gervinho. Gervinho exclu. On va revoir ce coup de poing mis par Gervinho à son adversaire, Naby Keïta. Est-ce que Naby Keïta lui marche dessus volontairement? Est-ce qu'il lui marche dessus involontairement déjà? Peu importe, j'ai envie de dire. Le geste n'est pas maîtrisé. C'est quelque chose qu'on ne veut pas voir sur un terrain de foot. Je trouve que Gervinho est fautif là-dessus. Alors après, on sait qu'il n'est pas content. C'est sûrement après lui qu'il n'est pas content parce que malheureusement, il pénalise son équipe. Il se pénalise individuellement pour la suite de la compétition. Et que même si on lui a marché sur le pied, il aurait dû retenir ses nerfs. Dans une grande compétition internationale, faire une erreur comme ça, c'est vrai que c'est assez impardonnable. Chez un joueur extrêmement expérimenté, en plus, comme Gervinho, François. C'est là que je parlais effectivement de leadership, de gestion des nerfs et de la maîtrise de la situation. Et je pense qu'il va apprendre parce que Gervinho est quand même un joueur qui va maintenant accepter de comprendre qu'il y a une responsabilité maintenant qu'il doit assumer et qu'il faut qu'il assume et que ces genres de gestes-là vont l'apprendre à grandir. Il va payer cher, hein, ce geste. En grande compétition, ça ne pardonne pas. Généralement, ça peut être quoi, 2-3 matchs? Ça ne pardonne pas. Moi, en 2006, j'ai fait le même geste contre le Ghana.
et j'ai pris 4 matchs. 4 matchs. J'étais au deuxième match de poule et j'ai pris 4 matchs. Fin de la CAN pour vous. Donc oui, parce que sinon j'aurais pu éventuellement jouer pour la finale, mais étant donné que quelqu'un aurait pris ma place, il était déplacé de rester avec le Sénégal. Du coup, j'ai quitté la CAN avec l'accord de ma fédération. Mais c'est un geste qui peut vraiment coûter cher à Gervinho, sachant que c'est un joueur qui quand même joue à la Roma, a une certaine renommée. Et peut-être que la CAF va vouloir frapper fort parce que c'est Gervinho. Et c'est peut-être pour ça ce qui explique cette réaction de Gervinho qui sait qu'il a fait la chose qu'il ne fallait pas faire. Yaya Touré, au micro de Cyril Domanico, il évoque notamment cette exclusion du Romain. Je crois que ça nous-mêmes, ça a mis dans une situation difficile parce que vous voyez, le premier but a été une erreur assez compliquée, mais bon, ça arrive à tout le monde. Mais bon, après, on est obligé de s'arracher. Et puis après, il y a le carton rouge derrière qui vient créer les choses un peu plus difficiles. Mais bon, je crois que c'est normal. C'est une nouvelle génération. Et je crois que là, avec la nervosité, avec la tension, parce qu'on voulait faire une bonne chose. Et c'est vrai qu'après, voilà, on se manque, puis ça venait, on se complique la tâche. Mais je crois que dans l'ensemble, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et c'est pas mal également ce qu'a fait la Guinée-Conakry, qui est la moins prestigieuse des équipes dans ce groupe. On a découvert un certain nombre de joueurs, dont Florentin Pogba. On ne le découvre pas vraiment, mais on connaît surtout Paul Pogba, bien sûr, qui brille en équipe de France. Et puis il y a le grand frère, Florentin. Il est plus âgé, il a 24 ans, il joue à la Saint-Etienne. Il a fait un bon match également. Il y a des bons joueurs dans cette équipe de la Guinée qu'on connaît peu, finalement. Il fallait verrouiller Boni Wilfried, c'était pas évident. Et je pense que Florentin Pogba a vraiment fait le match qu'il fallait. Et déjà, il a répété ce qu'il fait à Saint-Etienne. C'est quelqu'un vraiment qui me surprend et qui me pâte. Et que de match en match, je vois vraiment la progression. Il s'est retrouvé dans la zone de Wilfried Bony. Hein. Oui, souvent. C'est vrai que Ducier en a fait l'homme fort de cette défense. Je trouve qu'il a toutes les qualités d'un très bon défenseur. Il est bon dans les airs, il est puissant, il est bon au marquage également. On l'a vu sur plusieurs fois aux côtés de Bony, donc ça prouve que quand on sait où Bony va jouer et sa qualité. Donc il a fait un gros match et c'est vraiment l'un des piliers de cette équipe de Guinée. Un bon match vraiment de l'équipe de Michel Dussuyer qui commence par ce match nul, même s'ils ont ouvert le score et qu'à 20 minutes près, ils pouvaient même espérer prendre les 3 points. On va écouter Florentin Pogba, justement, après ce premier match nul des Guinéens. Vous pouvez gagner ce match. Garder le score à 1-0. Après la supériorité numérique de l'expulsion de Gervinho. Donc voilà, un peu frustré parce qu'on a mal géré un peu ces 20 dernières minutes. Voilà, mais bon, on repart quand même avec le point et puis on va bien préparer les 2 autres matchs. Florentin Pogba, le grand frère de Paul Pogba, ils se ressemblent beaucoup, hein. C'est assez étonnant. On regarde le classement, ça va être vite fait, ça va être assez simple, puisque tout le monde a fait un partout, donc voilà, presque un tour pour rien. Est-ce qu'on peut dire que l'équipe qui a le plus perdu en théorie serait la Côte d'Ivoire, qui a joué la Guinée, le plus modeste des adversaires? C'est votre avis aussi ou pas? Oui, je pense que le gros match de cette journée était Mali-Cameroun. C'est vrai que la Côte d'Ivoire avait quand même l'avantage de jouer contre soi-disant le petit pousset de ce groupe, donc il fallait absolument gagner ce match, mais tout reste ouvert. De toute façon, dans cette CAN, il est important de prendre le maximum de points déjà pour finir premier du groupe. Donc la Côte d'Ivoire continue à avoir ses chances. Côte d'Ivoire-Mali, prochain match, et puis donc Guinée contre Cameroun. Hein. François. Côte d'Ivoire-Mali, c'est encore un derby. Ouais. Hervé, faut qu'on parle. Ah Phil Darwin. Tu es choco aujourd'hui. Vous êtes ivoirien ce soir. Tu es choco, tu es beau gosse. Bonsoir, messieurs. Moi, je suis supportrice ivoirienne. Donc, moi, j'ai vu le match Côte d'Ivoire contre l'autre équipe là. Il y a quelque chose qui m'a énervé vraiment. Ça m'a vraiment énervé, je te dis. C'est Keita là. Keita, on lui a fait seulement une petite caresse comme ça, il est tombé jusqu'à. Mais c'est football ou c'est comédie? Non, faut pas nous mélanger, C'est football ou c'est comédie? On l'a seulement touché un peu comme ça, il est tombé, on dirait, on a coupé avec H. Non, faut dire la vérité. Faut pas. Keita, où est la. Keita, regarde-moi, toi là, regarde-moi bien. Keita, faut plus faire ça, hein. Faut plus faire, c'est la dernière fois que tu fais ça. Je sais ce que tu as essayé de faire. Je sais. Tu as essayé de faire comme Materazzi a fait à Zidane en finale de Coupe du Monde. Hein? C'est ça que tu as essayé de faire, non? Hein? Comme ça, Zidane sort, la France reste à 10 contre 11 et la France perd. C'est ça que tu as essayé de faire, non? Hein? Tu vas pas réussir, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Oui, Gervinho est sorti. On était à 10 contre 11. Mais mon frère, c'était 10 éléphants contre 10 Silly. C'est quand même les Silly.
C'est quand même les Silly. Silly, c'est éléphant aussi. Hein. Silly, c'est éléphant aussi. C'est les éléphants. C'est peut-être éléphanto. Faut bien réviser. Mais c'est peut-être éléphanto. Parce que Silly en anglais, ça veut dire autre chose. Toi-même, tu sais, moi, je t'en dis pas. Hervé. Quand la Guinée a marqué, là, mon cœur a fait... Toi-même, tu sais, non, toi-même, tu sais, parce que à Abidjan, si tu perds le match, tu fais le service militaire. Tu fais le service militaire. On a vu ça. En 2000, on a perdu, on a fait un service militaire. Mais c'est dangereux, mais tu rigoles, mon frère, c'est dangereux. C'est vrai. Mais c'est pour ça aujourd'hui, mon frère. Tous les officiers à Abidjan là-bas sont des ex-footballeurs. Mais oui, parce qu'ils ont l'expérience du service militaire. Avec toutes les défaites qu'on a eues là. On a des hauts gradés maintenant. Mais oui. Moi, je te dis. Mais toi, je rigole, mais à Abidjan, tu tues quelqu'un, tu prends 5 ans ferme. Tu perds un match. C'est l'armée qui t'enferme. Donc, moi, je voudrais adresser un message aux futurs adversaires de la Côte d'Ivoire. Si vous nous battez, nous, on fait le service militaire. Si on fait le service militaire, on devient des militaires. Et si on devient des militaires, on va venir vous faire la guerre. Donc, restez tranquille. Choco, je m'en vais. Salut Phil, merci. Phil ou Philette, je ne sais pas comment il faut l'appeler ce soir, la supportrice ivoirienne. Fatimata. Une bonne nouvelle, messieurs, une très bonne nouvelle pour le groupe Canal et surtout une très bonne nouvelle pour ceux qui nous regardent un peu plus en France qu'en Afrique. C'est une organe de rugby qui concerne le top 14, mais pas seulement. Regardez. Canal+ est fier de vous annoncer l'intégralité et l'exclusivité du top 14 pour les 4 prochaines années. 4 années de rugby au top, de spectacles, de stars, de suspense. Toutes les meilleures affiches, tous les plus grands chocs, les magazines et le savoir-faire des équipes de Canal pour vivre le plus passionnant des feuilletons jusqu'en 2019. Et en plus du top 14, le top mondial. Au mois de septembre, Canal+ aura le plaisir de vous faire vivre la Coupe du Monde de rugby 2015. 29 matchs en direct, plus un magazine quotidien, l'intégralité de la Coupe du Monde.